Aujourd'hui, on essaye de calculer la valeur de cette somme pour le plus de nombres complexes possible, c'est-à-dire plus précisément pour tout z dans C privé de iz, puisqu'on voit assez rapidement qu'on a des problèmes de définition quand z sont i fois un entier relatif. Alors je sais, on peut faire ce calcul à l'aide du théorème des résidus, mais on va faire une méthode pour le début du moins un petit peu plus élémentaire, en démontrant ce résultat déjà pour des valeurs réelles, et après on va étendre à C privé de iz à l'aide du théorème du prolongement analytique. Donc oui, la conclusion n'est pas si élémentaire, mais le début l'est. On ne se prend donc pas la tête, on commence avec z dans R plus étoile. Et on va déjà se poser la question de savoir si ceci a un sens. Alors là, tel quel, je l'ai noté comme étant déjà la somme de la série, mais il faudrait le noter avec le symbole sigma et en dessous n appartenant à z quand on parle de la série, avant de savoir si elle converge ou pas. Et on voit que la convergence de la série se résume en fait à la convergence de cette série-là. Et cette série est absolument convergente. Pourquoi? Parce que si on prend sa valeur absolue, on obtient 1 sur n carré plus z carré, et ça, quand n tend vers plus l'infini, c'est équivalent à 1 sur n carré, hein. Le z est un réel strictement positif fixé. Et ça, c'est le terme général d'une série de Riemann convergente, hein. On a la puissance alpha qui est strictement plus grande que 1. On a donc que cette série est absolument convergente, et donc elle est convergente. Donc la somme de cette série, hein, c'est la somme de la série de moins l'infini à une certaine valeur, plus la somme de la série de la valeur à plus l'infini. En réécrivant tout bien avec les sommes partielles, on obtient que l'on a convergence de cette série-là. On va poser f de z est égal à cette somme-là, donc, que l'on veut trouver, et ça, plus précisément, ça serait écrit comme ça. Parce que je prends n égale 0, donc quand n égale 0, j'ai moins 1 puissance 0, donc 1 sur z carré, ce qui est ce terme-là. Je peux tout réorganiser parce qu'on a absolue convergence. Et quand n est négatif, c'est pareil que quand n est positif, donc de moins 1 à moins l'infini, c'est les mêmes valeurs que de 1 à plus l'infini, donc j'ai deux fois la somme de la série de 1 à plus l'infini. Parce qu'évidemment, n et moins n ont même parité, donc le moins 1 puissance n, c'est la même chose. Et on a évidemment la même chose pour le n carré. Et je vais de plus poser que g de z c'est égal à cette expression-là, donc sans le moins 1 puissance n, hein, pour tout z dans R plus étoile. On va essayer de trouver une relation entre f et g, et faciliter le calcul de f en passant par g. Donc f de z, c'est ce terme-là plus deux fois la somme que j'avais ici, que je vais séparer en paire et impair. Absolument aucun problème, j'ai absolue convergence. Donc ici, je vais mettre les paires, j'ai les deux cas pour k commençant à 1, puisqu'on commence à n égale 1, donc les paires commencent à 2. Et donc quand je remplace k par 1, j'ai bien 2. Et pour les impairs, je commence à 1, donc je vais écrire 2k-1 pour k partant de 1. Quand k vaut 1, ça fait 2 moins 1, 1. Donc j'ai bien 1 ici, et la première valeur c'est n égale 1. Et donc moins 1 puissance 1 impair, hein, ça me fait bien un moins ici. Pareil, ces deux bêtises sont absolument convergentes, donc je peux séparer la somme, je distribue le 2, et ici je vais factoriser par 2, qui avec un carré sort en 4. Et donc se simplifie devant pour faire un 1/2, et donc j'ai le z qui est divisé par 2. Pourquoi? Parce que ici, pour rappel, au dénominateur, j'ai factorisé par 4, hein, donc là, ça enlève le 2 ici, et là, ça me fait un z carré sur 4, je le fais rentrer dans le carré, ce qui me fait bien un z sur 2, le tout au carré. Et j'ai la deuxième somme à laquelle j'ai distribué 2 et j'ai rien changé. Ici, je reconnais l'expression de ma fonction g appliquée en z sur 2, puisque là, j'ai z sur 2 à l'intérieur de la variable, hein, j'avais juste un z là. Et donc, je vais essayer de transformer l'expression des impairs. J'ai donc f de z qui est égal à 1 sur z2 plus 1/2 de g de z sur 2 moins 2, la somme des impairs, c'est-à-dire la somme totale moins la somme des pairs. Je distribue le 2 à la somme totale, mais la somme totale, encore une fois, c'est notre fonction g. Et la somme des pairs, c'est tout simplement g appliqué en z sur 2 fois 1 quart. Et donc je me retrouve après distribution du 2 avec moins 2g de z plus 1/2 de g de z sur 2. Ce qui me donne la relation que f de z est égal à 1 sur z2 plus g de z sur 2 moins 2g de z. Check. Je te laisse revérifier le calcul rapidement. Maintenant, on va essayer de déterminer g sur R plus étoile. Et on va introduire pour tout z dans R plus étoile cette fonction-là. Alors, comme tu te doutes, le choix ne sort pas de nulle part. En fait, cette fonction-là, elle a un lien avec la fonction g qui va devenir évident par la suite. On va déjà montrer que cette fonction, elle a un sens sur R plus étoile, autrement dit que la série, donc là je ne l'écris pas en tant que somme, mais comme je pose la fonction, j'écris en tant que somme, mais sinon donc la série de termes général ceci converge pour tout z dans R plus étoile. Oui, h est bien défini, car ceci, c'est égal à z carré sur n carré plus petit o de 1 sur n carré, hein. Quand n tend vers l'infini, ceci tend vers 0, et donc je fais un développement limité à l'ordre 1. Et ceci, c'est le terme général d'une série de Riemann convergentes, et ça, c'est plus petit que le terme général d'une série de Riemann convergentes. Donc pour z dans R plus étoile, on n'a que ln de tout ceci, c'est le terme général d'une série convergente, et même absolument convergente. Mini-check. Montrons maintenant que h est dérivable sur R plus étoile. Soit a et b dans R plus étoile, a strictement inférieur à b,
on va utiliser le théorème de dérivabilité donc d'un symbole sigma, mais en version locale, parce que directement sur R plus étoile, c'est pas possible. Le premier point de l'énoncé est validé d'après ce qu'on a fait avant, hein. La série converge pour tout z dans AB, hein, puisqu'on l'a démontré pour tout z dans R plus étoile. Le deuxième point, c'est de montrer que ceux-ci convergent uniformément sur l'intervalle AB. Et bien en fait, on a mieux que la convergence uniforme, on a convergence normale sur AB, puisque si on prend ça et qu'on le met entre valeurs absolues, eh bien z est dans l'intervalle AB, je majore 2 modules de z par 2AB, et en bas, je peux minorer par a carré à la place du z carré. Hein. N carré plus a carré est toujours plus petit que n carré plus z carré quand z est là-dedans. Hein. Et donc, je majore en minorant le dénominateur par ceci. Et ceci, c'est équivalent à 2b sur n carré quand n tend vers l'infini. Et encore une fois, c'est le terme général d'une série de Riemann convergente. Et vous notez que ceci ne dépend pas de z. Donc, on a bien montré qu'on a convergence normale sur l'intervalle, donc convergence uniforme. Et donc, on peut en conclure. Juste après avoir précisé que la dérivée de ceci, c'est ceci, hein, j'ai ceci prime sur ceci, et ceci prime, c'est 2z sur n carré, hein, j'ai z carré sur n carré, et qui me donne bien 2z sur n carré plus z carré. Je peux donc en conclure d'après le théorème de dérivabilité des séries de fonctions que cette fonction-là est dérivable sur AB pour tout AB dans R plus étoile à strictement inférieur à B, et donc sur R plus étoile. Et donc la dérivée de la somme de la série de ceci, c'est la somme de la série de ceci. Par produit, j'en conclus que h est dérivable sur R plus étoile. H, c'est 1 sur 2z fois la somme de la série en question. Et donc la dérivée de la somme de la série, hein, qui est égale à 2z fois h de z, hein, elle est donnée par cette relation. Pour tout z dans R plus étoile. Check. Et ici, on note que si on simplifie par 2 et qu'on fait sortir le z, on n'a que zh'. C'est tout simplement z fois notre fonction g. Autrement dit, j'ai ceci pour tout z dans R plus étoile. Étape suivante, maintenant, on va essayer de déterminer h pour pouvoir déterminer g. Pour tout z dans R plus étoile, on a 2z h de z qui est égal à la somme de cette série, donc ça va se résumer en fait à calculer la somme de cette série, qui est égale au logarithme du produit infini de la même expression. Alors pour faire ça, on passe aux sommes partielles, et comme on a des sommes partielles, c'est une somme finie, la somme du logarithme, c'est le logarithme du produit du truc, et on vérifie bien que le produit est convergent, on passe à la limite des deux côtés de l'égalité, et j'ai bien que ceci, c'est égal à ceci. Le produit est convergent, puisque quand on est de la forme 1 plus un truc, le produit sera absolument convergent si et seulement si le truc qui s'ajoute au 1 est le terme général d'une série absolument convergente. C'est toujours le cas, hein, d'après le critère de Riemann. Et là, je vais utiliser une formule que je reconnais, qui n'est pas triviale et que je ne vais pas démontrer dans cette vidéo, mais lâchez un max de com si vous voulez que je le démontre dans une vidéo dédiée, c'est que le sinus est donné par une relation de ce type-là. Plus précisément, pour tout y dans C étoile, le sinus de pi y sur pi y, c'est égal le produit infini de 1a plus infini de 1 moins y carré sur n carré. Où la fonction sinus sur C, elle est définie comme étant l'exponentielle x moins exponentielle moins x sur 2i. Où l'exponentielle complexe est définie par sa somme sous forme de série. Et donc nous ici on veut un plus, hein, on va donc poser y est égal iz, puisque la formule elle est valable pour tout y dans C étoile, et avec z dans R plus étoile, on est bon. Et donc du coup, on a que sinus i pi z, hein, donc y c'est iz, pi iz i pi z, sur i pi z est égal à ce produit. Donc dans le y, j'ai un iz, le i carré devient un moins, ça me fait bien un plus z carré sur n carré. Sauf que sinus i pi z sur i pi z, c'est exponentielle i pi z moins exponentielle moins i pi z sur 2i fois i pi z. Les i se multiplient, j'ai un moins en bas, et ici ça se multiplie, j'ai un moins pi z, ici j'ai un plus pi z, donc j'ai exponentielle moins pi z, moins exponentielle plus pi z sur moins, ce qui se réorganise de cette façon sur 2 pi z, et ça je reconnais simplement le sinus hyperbolique, appliqué en pi z pour tout z dans R plus étoile. Et donc étant donné que ceci c'est égal à ce produit, et qu'on vient de montrer que ceci c'est tout simplement ceci, et que ce produit est dans le logarithme égal à 2z h de z, je viens en fait bien de prouver que 2z h de z est égal au logarithme népérien de tout ceci, qui est bien strictement positif sur R plus étoile pour tout z dans R plus étoile. Check. Petit aparté, pourquoi c'est strictement positif, hein, dénominateur strictement positif, numérateur sinus hyperbolique en des trucs strictement positifs, c'est toujours strictement positif, puisque ça vaut 0 en 0, sa dérivée c'est le cosinus hyperbolique à un facteur près, et le cosinus hyperbolique c'est une somme de trucs strictement positifs, donc c'est strictement positif, donc ceci c'est strictement croissant, et vu qu'on a un minimum en 0, qui vaut 0, on est nécessairement strictement positif quand z est différent de 0. Mais on se rappelle qu'on avait la relation zh, le tout prime est égal à z fois g, donc g de z est égal à ce truc prime sur z, donc ça fait 1 sur 2z fois le logarithme de tout ça prime,
Et c'est parti, on va dériver logarithme népérien de tout ça. J'ai donc la dérivée de la fonction qui est à l'intérieur qui me donne ceci, hein, u'v moins v'u, ce qui me donne bien cette expression sur v carré, divisé par l'expression en question, hein, puisque j'ai la dérivée d'un logarithme. La dérivée de sinus hyperbolique de pi z, c'est bien pi cosinus hyperbolique de pi z, hein, fois le dénominateur, pi z, moins la dérivée de pi z qui fait pi, fois le sinus hyperbolique de pi z. Je renverse la fraction pour arranger, donc j'ai toute cette expression-là sur le sinus et sur un pi z en bas. Pareil, je vois que j'ai un pi ici, un pi ici et un pi ici qui se simplifient, donc il me reste un pi fois z fois cosinus hyperbolique de machin, sur sinus hyperbolique, et j'ai sinus hyperbolique sur sinus hyperbolique avec le pi et le 1 sur z, je sépare les fractions et je simplifie, ce qui me donne le facteur 1 sur 2z hein, que j'avais depuis tout à l'heure, fois, parenthèse, pi cotangente hyperbolique de pi z moins 1 sur z. Pour rappel, les pi se sont simplifiés, il me reste un z en bas, j'ai sinus h sur sinus h, hein, et là j'ai cos h sur sin h, c'est ça la cotangente hyperbolique. Les z se sont simplifiés, il me reste un pi en haut. Et donc en mettant tout sur une seule fraction, après avoir mis au même dénominateur, j'ai que finalement g de z est égal à cette expression pour tout z dans R plus étoile. Check de BG là quand même. On respire un bon coup, ça va bien se passer. On avait la relation que f de z était égal à ceci, où on se rappelle que f c'est justement la quantité que l'on veut chercher. Et donc je réutilise cette égalité et je remplace les g par leurs expressions. Hein. Donc là on a des z sur 2 machin, et là on a des z. Je fais passer le divisé par 2 au numérateur, ce qui multiplie le numérateur par 2 et dégage le sur 2 qui était ici. Donc j'ai un z fois pi, et j'avais un moins 1, donc j'ai un moins 2. Et j'ai bien que des z carrés en dénominateur, donc je mets tout sur une seule et même fraction. J'ai un 1, moins 2, moins 1, moins 1 plus 1, donc j'ai 1 plus 1 moins 2, tout ça, ça se simplifie. Et je me retrouve avec zpi, facteur de cotant h de ceci, moins cotant h de ceci. Les z se simplifient, je me retrouve avec un z au lieu d'un z2 en bas. Et donc je vais remplacer dans cette expression les cotants h, ce qui me donne pi sur z, hein, j'ai fait sortir le z, facteur de cotant h de pi z sur 2 qui me donne ceci, moins cotant h de pi z qui me donne ceci. On voit que ça se ressemble, hein, donc pour faire apparaître ce dénominateur-là, je vais tout simplement multiplier par entre guillemets le conjugué du dénominateur, et ça va me faire l'expression ça carré moins ça carré qui fait bien ceci, qui correspond en fait à l'expression du numérateur. Donc je me retrouve bien avec le numérateur au carré moins ce que j'avais avant ici, hein, j'ai distribué le moins sur le même dénominateur, hein, avec l'identité remarquable, truc moins truc, facteur de truc plus truc, c'est truc carré moins truc carré, autrement dit ceci. J'applique l'identité remarquable avec les carrés, donc j'ai ça au carré, ce qui me fait pi z ça se simplifie, ça au carré, ce qui me fait moins pi z avec exponentiellement pi z, ça se simplifie, et donc j'ai tout simplement le double produit qui me reste, et le double produit fait 1, puisque j'ai ça fois ça, et donc j'ai ça moins ça dans les exposants, et j'ai le facteur 2, ce qui me donne tout simplement pi sur z, 2 sur exponentielle pi z moins exponentielle moins pi z, et ça je reconnais bien le sinus hyperbolique. Et donc je viens bien de démontrer que f de z est égal pi sur z fois sinus hyperbolique de pi z pour tout z dans R plus étoile. Check pour ça. Ok, on est content, on a la somme de la série sur R plus étoile, mais comme on le disait au début, nous on le voulait pour le plus de nombres complexes possible. Question sur C privé de IZ, comment on va faire? Eh bien on va utiliser le théorème du prolongement analytique, et donc on va se concentrer sur prouver l'holomorphie des deux membres. Cette fonction-là, elle est bien holomorphe sur C privé de IZ. Hein. Sur C privé de IZ, on n'a absolument aucun problème. Le dénominateur ne s'annule pas et on a produit, addition et quotient de fonctions holomorphes. Par contre, on voit qu'on a des pôles en IZ. Hein. Le dénominateur vaut 0 si et seulement si Z est égal à 0 ou ceci est égal à ceci. Hein, puisque ça, c'est le sinus pi Z. Hein. On a une différence exponentielle et donc les exponentielles seront égales. Mais dans les complexes, dire que des exponentielles sont égales, c'est dire que l'une est égale à l'autre plus 2ki pi k dans z, à cause de la 2i pi périodicité de l'exponentielle sur les complexes, et du fait que les seules valeurs qui font que l'exponentielle est égale à 1, ce sont justement ces valeurs-là, d'après la formule d'Euler et les propriétés du cercle trigonométrique. Donc on a bien des si et seulement si, et donc je fais passer ça de l'autre côté, donc j'ai 2pi z est égal à 2i k pi pour k dans z, et donc je simplifie par 2pi, j'ai donc z est égal ik k dans z. Le numérateur ne s'annule évidemment pas, et donc j'ai bien que le dénominateur s'annule si et seulement si z est égal ik pour k dans z. Donc on ne peut pas faire mieux que l'holomorphie sur C privé de IZ. Maintenant on va montrer que la somme de cette série est holomorphe sur le même ensemble C privé de IZ. Cette fonction-là, elle est bien holomorphe sur C privé de IZ, quel que soit n dans Z. Le dénominateur ne s'annule pas, hein, constante ici selon Z. Fraction rationnelle sans annulation, on est bien holomorphe sur l'ensemble.
Et donc peut-être que vous êtes en train de vous douter de ce qui se passe, on va utiliser le théorème de dérivabilité complexe d'une somme, plus exactement d'une série, et on a besoin de la convergence uniforme sur tout compact de l'ouvert en question. Oui, C privé de IZ est un ouvert puisque IZ est un fermé. Je prends donc K, un compact quelconque de C privé de IZ, et je vais majorer ceci en module, donc c'est 1 sur le module de n carré plus z carré. C'est la composée de deux fonctions continues, 1 sur n carré plus z carré qui est holomorphe, donc continu, avec le module qui est continu. Et en tant que fonction continue sur un compact, elle est bornée et atteint ses bornes. Et donc ceci est majoré par ce sup pour z dans le compact de l'expression en question, et donc il y a bien une valeur de k complexe qui réalise ce sup, d'après l'énoncé qu'on vient de citer. Et on a que ceci est équivalent à 1 sur n2, critère de Riemann convergent. Donc sur le compact K, je suis majoré par un truc dont le terme général est celui d'une série absolument convergente. Et donc je viens de démontrer que cette série pour n dans Z converge normalement sur K, et donc converge uniformément sur K. J'ai holomorphie de chaque terme sur l'ouvert, j'ai convergence uniforme sur chaque compact de l'ouvert. D'après le théorème d'holomorphie d'une série, j'ai que la fonction qui a Z associe donc la somme de la série de ceci est holomorphe sur C privé de IZ. Or, R plus étoile contient des points d'accumulation. Trivial, je te laisse le faire en commentaire. Et on a égalité entre deux expressions holomorphes sur un ensemble qui contient des points d'accumulation. Donc d'après le théorème du prolongement analytique, on a en fait égalité sur tout l'ouvert C privé de IZ, et j'ai donc que la somme de cette série est égale à pi sur Z sinus hyperbolique de pi Z pour tout Z dans C privé de IZ. Super check. Donc voilà un calcul de somme pas évident. Si vous voulez que je fasse la méthode, à mon avis, un petit peu plus rapide avec les résidus, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Et de même, si un point n'est pas clair, n'hésite pas à bombarder les commentaires pour poser ta question. Bisous!